Alors moi c'est Aurore, j'ai 37 ans, je suis infirmière, je travaille de nuit depuis 15 ans. Je suis maman célibataire, j'ai toujours été en surpoids en fait depuis toute petite et puis à l'adolescence ça a pris une proportion qui était encore plus importante et je suis montée donc jusqu'à un poids de 164 kilos. Comme j'arrivais pas à avoir d'enfants du coup j'ai fini par avoir recours à la chirurgie puis on va pas se mentir, j'avais pas spécialement appris à bien manger et de voir le chiffre remonter sur la balance et l'échec, je me suis dit je vais retourner à mes 160 kilos quoi. Après perdu 2 tailles de pantalon, à peu près pareil au niveau des t-shirts. On me reconnaît presque pas dans la rue. Visiblement 15 kilos ça doit faire beaucoup. J'ai changé toutes mes tenues de travail parce qu'elles sont trop grandes. Et puis j'ai réduit aussi considérablement mon budget course. Je l'ai divisé par 2 presque. Je veux que je te donne un... Allez, je te spoil, j'ai même trouvé un mec du coup. Arrête. Merci. Légalement, je vais devoir te demander si tu es consentante. Oui, je suis consentante. Ce témoignage. Et tu dois choisir une durée entre 1 à 99 ans. C'est la loi. Ah, C'est la loi. bah, Donc si tu veux qu'on y repense, si tu veux qu'on pense à l'enlever dans 99 ans, on peut le faire. je serais morte certainement dans 99 ans, mais... Moi aussi, donc bon. Allez, va pour 99. C'est pas, on sera peut-être immortel. Qui sait? Faudra bien l'enlever. Alors, ensuite, tu confirmes bien que tu ne parles pas sous la contrainte d'une arme et que Non. on ne se connaît pas personnellement. Non, on ne se connaît pas personnellement. Je sais même pas où t'habites. Non, c'est vrai. Je sais même pas où t'habites. Je te redis que tu as le droit de dire du mal si tu le souhaites. Tu es libre de dire exactement tout ce que tu as ressenti. On commence de suite. Aurore, dis-moi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est un petit peu ton contexte? Alors moi c'est Aurore, j'ai 37 ans, je suis infirmière, je travaille de nuit depuis 15 ans, depuis le début de ma carrière en fait. Et voilà, je tourne sur les services, j'ai pas un service fixe. Ok. C'est à peu près quoi un petit peu tes services sur lesquels tu tournes pour... Je travaille sur de la médecine générale, de la médecine onco, de la médecine gériatrique, de la médecine cardio, du soin de suite et de réadaptation et un peu en maison de retraite. C'est très large, c'est très large. Et donc ton contexte de vie un petit peu, c'est quoi? Je suis maman célibataire, voilà. Ok. Avec mon fils. Super. Raconte-nous, tiens, tu peux prendre tout le temps qu'il te faut, raconte-nous un petit peu ton parcours sur un petit peu cette gestion du poids. Depuis quand ça date, jusqu'à combien tu es arrivé, quel est un petit peu ton rapport à tout ça? J'ai toujours été en surpoids en fait depuis toute petite. Je me rappelle dans le carnet de santé les premiers entretiens avec l'infirmière ou le médecin, j'étais déjà en surpoids en fait dès toute petite. Et puis à l'adolescence ça a pris une proportion qui était encore plus importante. Et je suis montée donc jusqu'à un poids de 164 kilos. J'avais 25 ans, c'est ça, je crois. Comme j'arrivais pas à avoir d'enfants, du coup, j'ai fini par avoir recours à la chirurgie pour faire une sleeve. Et puis, suite à la sleeve, j'ai perdu déjà pas mal de poids. J'étais descendue à peu près 90 kilos, je crois. Après, il y a eu une grossesse pour laquelle j'avais repris du poids, bien entendu, que j'ai reperdu en post-accouchement. Et puis après, le poids s'est installé un peu tout doucement. En fait, je pense que j'ai lâché un peu. Il y a eu une rupture sentimentale, et puis après ça s'est installé tout doucement, et puis on est plus à ça près, donc ça monte tout doucement sur la balance jusqu'à ce que je vois les 90 kilos qui arrivent, et là je me dis non, il faut faire quelque chose quoi, et il faut que je refasse quelque chose. Ok, ouais. Et oui, donc toi vraiment ce qui s'est passé c'est que tu as fait cette sleeve qui t'a fait une super transformation, et après derrière on est maman, on a un travail, et bon, oui, c'est ça, la sleeve, elle réduit les quantités, donc obligatoirement, on perd du poids. Sauf qu'au bout de 10 ans de sleeve, les quantités, déjà, ils réaugmentent un petit peu. Et puis, on va pas se mentir, j'avais pas spécialement appris à bien manger avec la sleeve, en fait. C'est juste mécanique, l'opération, donc j'avais pas pris de bonnes habitudes. Et puis, avec le travail de nuit, l'âge aussi, certainement, les hormones, c'est que le poids, il commence à remonter, mais tout doucement, quoi. Alors... 1 kilo, 2 kilos, et puis... C'est insidieux, ça. C'est ça. Et on va en parler un petit peu après, mais c'est vrai que c'était un défi un petit peu supplémentaire pour moi, c'est que j'ai pas souvent des cas, ça arrive de temps en temps, mais des cas de sleeve, donc ça fait que l'alimentation, il y avait 2 difficultés, c'est que déjà, tu es de nuit, Yes. donc l'alimentation de nuit est quelque chose à gérer, et en plus,
tu as fait une sleeve. Mm. Donc, enfin, en termes de quantité, en termes comment dire, on en parlera après, mais de fréquence de repas, Ouais. en termes de fréquence de repas, ça change aussi tout. Donc, ok, ok. Et est-ce que tu m'as dit que voilà, tu as ce problème depuis la tendre enfance. Est-ce que dans ta famille, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là? Pas tous, en fait. Ma mère s'est fait opérer aussi d'une sleeve il y a 5 ans, 4 ans, je crois, 4 ans peut-être. Voilà, mon frère est aussi obèse. Il y a que mon père qui a pas trop. Enfin, il avait grossi après l'arrêt du tabac, mais voilà, il est à un poids qui est, on va dire, normal. Il doit être en surpoids, mais pas obèse. Ok. Mais sinon, après, grand-mère, enfin, on est tous en obésité en fait. Donc ouais, c'est vraiment un problème qui est au sein de la famille. Ok. C'est ça. Et qu'est-ce qui était à cette époque le plus difficile pour toi? Quand j'étais jeune. On peut commencer par quand t'es jeune et après on pourra parler d'après la sleeve. Ouais, alors en fait quand j'étais, alors ça va être paradoxal, mais je le vivais plutôt bien mon surpoids en fait. C'était même beaucoup plus simple pour moi parce que du coup on venait pas trop me chercher, donc parce que c'était un peu la carapace quoi. Mhm. Et ça a été beaucoup plus difficile à gérer après. La perte de poids est plus difficile à gérer que être obèse en fait finalement. Ok, Bah, c'est-à-dire, pour moi. quand tu dis que c'était plus dur à la perte de poids, c'est quoi? Je comprends pas. Et ben parce qu'en fait je m'étais tellement habituée avec cette image de moi obèse que du coup voilà c'était la carapace, personne venait trop s'intéresser trop à moi finalement. Donc ça m'allait très bien et quand j'ai commencé à perdre du poids, ben, c'était différent. Quoi. Ok, ok, je comprends mieux. Donc en fait, c'était plutôt en termes pas se réinventer, mais De se retrouver. de se Ouais. retrouver. Voilà, c'était Retrouver qui on est en fait. C'est ça. plus dur. Ouais, c'était comment je compose maintenant, une fois que je n'ai plus cette carapace, c'est que je suis une nouvelle moi. En fait, on s'adapte quand on est, enfin alors quand on est obèse, je trouve qu'on s'adapte beaucoup aux autres. On n'ose pas trop montrer qui on est parce que ben déjà qu'on prend beaucoup de place par notre corpulence. Donc je pense que, enfin après c'est mon ressenti à moi, hein, mais je pense qu'on tait un peu des fois nos émotions, nos ressentis et tout. Et du coup quand on perd du poids, on a envie de plus se montrer forcément. Mhm. Et c'est là que ça devient vite compliqué dans les relations parce Ok. qu'ils ne sont pas habitués les gens. Ok. Et donc après ta sleeve, une fois que voilà, tu t'es dit bon, j'ai perdu pas mal de poids, mais j'en reprends, j'en reviens à la question d'avant, qui était qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Qu'est-ce qui était difficile, bah, du coup, il y a quelques mois avant que tu démarres l'accompagnement? De reprendre du poids, c'est ben, un peu l'échec aussi parce que j'étais descendue à un poids que moi je me trouvais bien quand je me regardais et du coup de reprendre du poids alors que mes habitudes alimentaires ben elles avaient pas changé, enfin, j'avais l'impression qu'elles n'avaient pas changé et de voir le chiffre remonter sur la balance et l'échec quoi. En fait je me suis dit je vais retourner à mes 160 kilos quoi. Ok, ok. Et quel impact tu penses ça avait sur toi au quotidien? Ben, j'étais pas très facile à gérer à cette époque-là. Non, oui, je pense que la prise de poids, c'est. En fait, on est tellement en colère contre soi que du coup, on est en colère contre tout le monde, quoi. Ok, ok, je vois. On en veut un peu à tout le monde, quoi. Ok, ok. Mm. Et selon toi, en quoi peut-être ton métier d'infirmière de nuit compliquait cette perte de poids? Bah, je pense que il y a la fatigue qui joue, qui est un facteur énorme quand on travaille de nuit. La fatigue, elle s'accumule en fait et elle nous pousse. Bon, ça, je l'ai compris avec l'accompagnement. Hein, elle nous pousse à beaucoup grignoter. Surtout que moi, avec la sleeve, je mange pas des grosses quantités, donc j'avais déjà l'habitude de fractionner mes repas. Et du coup, bah, avec la fatigue, c'est pas que je les fractionnais, c'est que je mangeais toute la journée finalement. Pas des grosses quantités, mais je mangeais toute la journée à H24. Quoi. Le week-end où je travaille de nuit, je mangeais sans cesse en fait. Mm. Mais il y a Je des pense filles que ça- qui n'ont pas fait de sleeve et qui le font quand même, ça. Hein. Oui, bah, certainement, oui. C'est vrai que mes collègues qui n'ont pas fait de sleeve, elles mangent, on le voit, là, qu'on mange beaucoup la nuit, en fait. Pas trop la première nuit, un peu plus la deuxième nuit. Puis bah, la troisième, c'est l'horreur. Il y a l'accumulation de fatigue. Et il y a certes cet aspect, disons, grignotage, mais aussi en termes d'organisation, est-ce qu'avant tu savais un petit peu comment faire ou c'était un petit peu à la one again? Ah, c'était complètement. C'était la bérésina dans les repas, en fait. Et quand j'avais envie de sucré, je mangeais du sucré. Quand j'avais envie de salé, je mangeais du salé. Il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas. Alors, il n'y a pas forcément d'heure maintenant non plus, ça dépend en fonction de quand je me lève et tout, mais il n'y avait pas. Voilà, c'était pas du tout cadré, quoi. Il pouvait y avoir 6 repas ou il pouvait y en avoir que 2, quoi. Ouais. Avant de commencer, tu penses que c'était quoi? Donc mets-toi dans la tête de Aurore avant. Tu pensais que c'était quoi le frein à ta perte de poids à l'époque? Qu'est-ce que.
Qu'est-ce qui freinait ma perte de poids avant? Tu te disais que c'était quoi? Comment ça se fait que je reprends du poids sans cesse? Est-ce que tu avais une piste à l'époque? Moi, je pense que l'organisation des repas, il jouait énormément. Des fois, j'essayais du jeûne intermittent, des fois, enfin, je savais vraiment plus comment faire, quoi. Ok. Après, il y avait les quantités, non. Je pense que c'était pas un problème de quantité. Peut-être un problème aussi de mode de... Comment je veux dire? De comment faire à manger. Mhm. C'est là que je me suis rendu compte qu'on est quand même bien conditionné par ses parents. Énormément. Énormément. Voilà. Ouais. Donc, je pense que ça jouait beaucoup. Voilà. Ok. Tu as parlé de jeûne intermittent. On sait que tu as fait la sleeve. Qu'est-ce que tu avais essayé auparavant? Quelles sont toutes les choses que tu avais essayé en termes de, disons, pour perdre du poids? Tu avais essayé quoi? Tu étais allé voir qui? Qu'est-ce que tu avais fait? Avant la sleeve, le jeûne intermittent, j'avais pas essayé. J'avais essayé d'aller voir une diététicienne. Ok. J'ai essayé diététicienne, nutritionniste. Ok. Et il t'avait dit quoi, ces deux professionnels? Je pense clairement que j'étais pas du tout dans le truc en fait, parce que j'ai jamais vraiment suivi Enfin, j'ai suivi un peu et puis quand ça m'a saoulé, j'ai arrêté quoi. Ouais, ok. Donc... Et après, t'avais essayé des régimes, des trucs à base de poudre ou Oh oui, j'ai déjà fait un régime du camp, j'ai déjà fait de la soupe aux choux, j'ai fait aussi, enfin, comme beaucoup, j'ai essayé des hyper protéinés. Voilà. Ok, t'avais un petit peu, disons, asséché toutes tes solutions. Voilà, c'est ça. T'as un petit peu touché à tout, ok. Et pourquoi ça marchait peut-être pas enfin, pourquoi ça n'avait pas marché selon toi? Déjà, je pense parce que c'était jamais sur du long terme. Fallait que ce soit tout de suite. Enfin, je suis une femme pas très patiente, donc il faut que ce soit genre je commence lundi, il faut que j'ai déjà des résultats mercredi, quoi. Ouais. Donc forcément, ça ne voulait pas fonctionner. Et si je dis j'en ai pas, j'arrête, quoi. Ouais, ok. Et est-ce que du coup, à un moment, t'avais, disons, peut-être, tu t'es dit, j'ai fait une sleeve, je suis allé voir plein de gens, j'ai essayé plein de régimes, et là, je reprends du poids. Est-ce que t'avais un petit peu perdu espoir? Oui, carrément. Ouais. Carrément perdu espoir. Oui, franchement, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit que j'allais reprendre pas tout le poids, mais pour moi, c'était sûr que j'allais reprendre du poids. Ok. J'allais repasser les 100 kilos. Déjà, comment tu as découvert mon travail? J'ai découvert sur Instagram. C'est une pub qui est passée dans mon fil d'actualité. Elle est passée une première fois. Elle a dû repasser peut-être genre 2-3 jours après. Elle est repassée 2-3 jours après. Et là, je me suis dit, comme dans la pub, tu proposes un rendez-vous gratuit pour poser des questions, etc. Je me suis dit, après tout, ça me coûte rien. Au pire, tant pis, je le ferai pas et puis c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait un petit peu, disons, je sais pas si t'en as eu, mais qu'est-ce qui t'a fait hésiter avant de commencer l'accompagnement? Alors le prix, clairement, déjà le prix, c'est que je me suis dit si ça marche pas, c'est quand même, c'est quand même une somme à débourser. Et puis, je me suis demandé aussi si j'étais vraiment prête à le faire, quoi, parce que quitte à s'engager et à payer, il faut quand même derrière se donner les moyens de le faire. C'est ça. C'est fort ce que tu dis parce que moi, des fois, il y a des filles qui me disent en fait, je sais que ça pourrait m'aider. Je sais que j'ai jamais mis, disons, autant l'artillerie lourde derrière moi et je me suis jamais donné autant les moyens. Je me donnerai jamais autant les moyens qu'en faisant ça. Mais est-ce que je suis capable de passer le pas? Est-ce que je vais être capable de faire les efforts? Est-ce que je vais vraiment le faire? Et c'est vrai que le prix, le fait de payer, ça fait que ça te donne forcément de la motivation. Déjà, ça te motive de payer. Et puis, tu le dis bien pendant le rendez-vous, tu es là tous les jours si on a besoin. Il y a ça aussi, je pense. Moi, je suis toute seule. Je vis toute seule avec mon fils. C'est pas mon fils qui va quoique maintenant il me motive, hein. Mais c'est pas mon fils qui au quotidien va me motiver. Donc finalement, quand on est toute seule, il y a personne derrière nous quand on fait un petit écart qui va nous rappeler à l'ordre. Alors que toi, quand tu proposes, je sais que si j'ai un problème, je peux t'envoyer un message. Je sais que tu vas réagir, quoi. Ouais. Et de quoi t'avais peur exactement avant de démarrer? De l'échec. Ouais. Ouais. Que ça fonctionne pas? Ouais, que ça fonctionne pas, ouais. Que ça fonctionne pour les autres et pas pour moi. Ouais. C'était plus ça. Ok. Ouais. Est-ce que tu pensais que ce serait peut-être trop compliqué ou trop strict? Non, parce qu'au contraire, avec le premier rendez-vous, quand tu m'as expliqué, je me suis dit, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut suivre les recettes, il faut aller marcher. Je me dis, mais ça va jamais marcher, quoi. En fait, je vois pas pourquoi ça va marcher. Donc, je me suis dit, non, et forcément, il va m'en demander encore plus à un moment donné, et puis ça va pas être possible, quoi. Et résultat?
Les résultats, t'en as pas demandé plus. Ouais, c'est ça. Je t'ai pas fait faire un truc. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bon, là, ce qu'il me fait faire, c'est vraiment infaisable, quoi? Non, non, à aucun moment je me suis dit ça. Ok. Est-ce que tu sentais que c'était quand même vraiment, c'était adapté à ton planning, à tes jours de travail, à ton métier? Ouais, c'est carrément adapté. Et puis en plus, tu vois, quand au bout de 15 jours ou 3 semaines, je t'ai dit là, le sucre, c'était compliqué pour moi de gérer le pas de sucre. Bah voilà, t'as su tout de suite réagir à m'accorder ce chocolat qui est béni. C'est ça. Voilà. Et c'était mon seul pétage de plomb, je crois, en fait. J'ai Ouais. pas dû péter un plomb après. Ouais. C'était le seul truc qui manquait. C'est ça. Le carré de chocolat, c'est la Oui. soupape de décompression. Qu'est-ce qui, toi, t'a finalement convaincu de te lancer? Toi, en fait. Parce que on sent que tu maîtrises ton sujet, on sent que tu vas être là derrière pour aider. Et je me suis dit, je vais être accompagnée, je vais pas me retrouver toute seule, il va pas m'envoyer son truc toutes les semaines et puis je vais faire ma semaine toute seule de mon côté. C'est vraiment toi, je pense que on voit que tu es quelqu'un qui maîtrise ton sujet, que tu vas pouvoir expliquer les choses, que tu vas nous aider, que tu vas nous conseiller, que tu vas toujours être derrière et je pense que ça aide vraiment beaucoup. Si tu pouvais parler à la toi d'il y a peut-être, on va dire, 6 mois ou même avant de démarrer l'accompagnement, tu lui dirais quoi? De pas perdre espoir. On va y arriver. Qu'on y est arrivé maintenant. Ben ouais. Ouais, de pas perdre espoir que finalement le déclic il arrive. Et il arrive plus vite qu'on ne le pense finalement, je trouve. Parce que tu en avais parlé et je me suis dit, mais moi jamais, enfin, pour moi, alimentation était égal plaisir chez moi. Jamais, quand tu m'as dit, tu verras, tu comprendras que l'alimentation c'est juste fait pour avancer ton corps. Moi, je m'étais dit dans ma tête, mais ça n'arrivera jamais. Il est vraiment fou ce mec. Et si, c'est arrivé. C'est arrivé. Ouais, je le vois encore comme un plaisir. Je dis pas le contraire. Hein. Il y a des moments de plaisir dans l'alimentation, mais c'est pas au quotidien, quoi. Disons que c'est plus une espèce d'obsession ou C'est le ça. plaisir principal de la vie, parce qu'il y a d'autres plaisirs et que. Exactement. Et comme tu as vu, une fois qu'on est en maintien, les plaisirs, on peut y aller. Et oui, Et plus qu'on ne le pense. C'est c'est ça. ça. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris pendant l'accompagnement? Le plus surpris. Alors déjà les quantités. C'est vrai que finalement en termes de quantité, je m'attendais à être plus restreint que ça dans les assiettes. Donc ça c'était top. La diversité, après moi je mange de tout, donc j'ai pas ce problème-là niveau diversité, mais c'était quand même assez diversifié niveau légumes et enfin tout quoi. J'ai déjà perdu le fil de la question. Je t'ai demandé qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Ah oui, je suis surpris. C'est peut-être bientôt. Puis que tu demandes pas de faire du sport à outrance. Ça, pour moi, ça allait forcément passer par faire du sport tous les jours ou je sais pas combien d'heures par jour, je sais pas. T'as vu que t'as fait du sport, tu m'as dit la dernière fois t'allais courir Oui. 5 km. Je te l'ai jamais demandé, hein. Non, tu m'as pas demandé d'aller courir. C'est venu de toi. Oui. Est-ce que l'accompagnement était différent de ce que tu imaginais? Ouais, je pensais. Enfin, oui et non, en fait. Avec le rendez-vous, ça m'avait vraiment donné un aperçu de ce que ça allait être. Mais je pensais que tu serais moins disponible, en fait, quand même. Ok. Mais parce que je sais pas combien de filles tu coaches, quoi, en tout cas. Mais on se dit toujours, oui, de toute façon, il n'aura jamais le temps pour moi. Forcément, on est plusieurs. Enfin, et je pensais que voilà, tu répondrais pas forcément à toutes mes questions. Et je pensais aussi que tu ne m'apprendrais pas à comprendre, en fait. Ok. Je sais pas si tu comprends, c'est ce que je viens de dire. Si, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Voilà, parce que c'était vraiment le but pour moi aussi, c'était de suivre uniquement ce que tu disais, en fait. Parce que je vais pas te suivre toute ma vie. Parce que sinon, ça me coûterait beaucoup trop cher, même si tu es très sympathique. Mais c'était vraiment le but, c'était que tu m'apprennes, en fait, et que tu me fasses comprendre les mécanismes pour que je puisse reproduire après toute seule et comprendre où je fais mes erreurs après. Ouais. Et du coup, ce que je t'ai dit récemment, tu m'avais encore dit excuse-moi de te déranger. Oui, c'est Et ça. comme d'hab, je t'ai dit tu me déranges jamais. Oui. Et autre chose, dès le début, je t'avais dit que mon but c'était que tu sois indépendante. Et Oui, mais c'est là qu'on voit que t'es pas, c'est pas du commercial en fait, parce que ça c'est une forme de politesse. Je suis pas là pour, je suis là pour que tu sois indépendante, mais tu serais commercial, tu nous pousserais pas à réfléchir par nous-mêmes pour qu'on puisse rester le plus longtemps possible avec toi et que tu puisses gagner le plus d'argent possible. Oui. Alors qu'on voit clairement que c'est pas ton but en fait. On voit clairement que ton but c'est de nous aider à progresser dans notre vie et qu'on puisse faire tout par nous-mêmes quoi en fait.
C'est ça. Tu m'avais dès le début expliqué ta contrainte d'argent. Ouais. Et je t'avais dit, bah écoute, on va y aller, pas en accéléré non plus, mais on va y aller en temps et en heure et comme il faut. Et donc, je t'avais pris plusieurs fois en appel. Je voulais être sûr que tu comprennes. On a fait des exercices. Et on a bien vu que, jusqu'à la fin, même jusqu'à aujourd'hui, on a revu quelques trucs et je t'ai donné ce qui te manquait pour l'été, là, parce que bon, t'es arrivé. Il faisait encore froid quand t'es arrivé, hein. Il faisait un peu froid. Ouais, début mars, ça on a commencé l'accompagnement, ouais. C'est ça. Est-ce que tu as trouvé que l'accompagnement était plus simple que ce que tu imaginais? Ouais, non, mais si, c'est simple, en fait. Tu envoies le planning on t'envoie notre planning déjà. Ça commence par là. Après, tous les vendredis, t'envoies le planning de la semaine d'après avec tout est bien calé, les repas, nos nuits de travail, nos marches. Et puis, la liste de courses à suivre. En fait, il y a zéro charge mentale, quoi. J'allais te le demander. Est-ce que tu trouves que ça t'a rajouté de la charge mentale ou que ça t'en a enlevé? Complètement enlevé, parce qu'en plus on cuisine pour 2 repas, donc chose que je n'étais pas trop fan du départ, parce que j'aime pas manger 2 fois de suite la même chose, mais finalement je m'y suis vite habituée et zéro charge mentale, quoi. Il y a que la liste de courses que des fois que moi je modifie un peu parce que en fonction de ce qui me restait des fois d'avant, mais sinon je l'imprime, je vais dans le magasin et on n'en parle plus, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que tu passes moins de temps dans les magasins avec l'accompagnement? Déjà, j'y vais qu'1 fois par semaine, donc oui. Et puis, j'ai réduit aussi considérablement mon budget course. C'est vrai. Oui. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, mais bien manger, c'est cher. Non. C'est plutôt le contraire, généralement. Oui. C'est tous les à côté que j'achetais, je pense, qui étaient chers, parce que finalement, j'ai réduit mon budget course, quoi. Je l'ai divisé par 2 presque. T'imagines? Tu réduis par 2 ton budget course, t'es en meilleure santé, tu perds du poids, t'as de l'énergie. Qu'est-ce qui t'a le plus rassuré dans l'accompagnement au quotidien? Le plus rassuré, que je pouvais t'envoyer un message dès que je pétais un plomb. Ouais. C'est le plus rassurant, et que tu m'as fait comprendre pourquoi je grignotais, en fait. C'est vraiment, parce que moi j'avais pas identifié tous les facteurs, et la fatigue notamment, on en a déjà parlé, mais celle-là je l'avais jamais identifiée vraiment. La surconsommation de café peut-être aussi, le manque de sommeil. Et c'est vraiment... Est-ce que tu as senti qu'il y avait des sujets tabous ou des choses que tu ne pouvais pas aborder avec moi? Non. Non, pas du tout. Non, t'es quelqu'un de très ouvert. Je pense qu'on peut on peut te dire tous nos problèmes. Je pense pas qu'il y ait de soucis. En tout cas, moi, j'ai pas senti que j'avais besoin de freiner quand... je voulais dire quelque chose. Ok. Est-ce que le fait de pouvoir poser toutes les questions que tu avais, tu penses que ça t'a réellement aidé dans la réussite de ton objectif? Je pense que ça m'a aidé à vraiment tout comprendre. Et puis ça m'a aidé à poser toutes les bonnes bases que je vais garder pour la suite. Oui. Okay. À quel moment tu t'es dit, ok, là, ça marche vraiment? Je dirais à peu près à la fin du premier mois, j'avais déjà perdu 5 kilos, 6 kilos, je crois, il me semble bien. Donc, je me suis dit, ok, ça marche quand même pas mal. Et je pense que c'est là, en fait, que je me suis dit finalement, son objectif fou est peut-être pas si fou que ça. Pour ceux qui ne savent pas, au début, elle m'avait dit, j'aimerais atteindre, je sais plus, tu m'avais dit quelque chose et je t'avais dit... Je t'avais dit que je faisais 90 kilos, c'est ça, en début d'accompagnement. Ouais. Je t'avais dit, moi, mon poids où je m'étais sentie bien, c'était entre 81 et 83 kilos. Mm-hmm. Et toi, tu m'avais dit, non, moi, je pense que 75, ce serait bien. Ouais, je t'avais dit, ce sera... Moi, je t'avais dit regardé en mode, ouais, bon, j'y crois pas trop. Non, j'y croyais pas du tout. Et ce matin, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la balance? Et ce matin, elle m'a dit 75 kilos, la balance. Ouais. Et je t'avais dit aussi, je sais plus si tu me l'avais demandé, je crois que je t'avais dit qu'on serait sur une vitesse de croisière d'à peu près 1 kilo chaque semaine. Mais c'est à peu près ça, ouais. Ouais, le premier mois, souvent, on perd plus. T'avais perdu 6 kilos, je crois, le premier mois. C'est ça, ouais. Et après, ouais, c'était ça. Après, parce que les autres mois, il y a eu un petit peu d'écart aussi. Des petits, ça n'avait pas été vraiment des gros, mais oui. Mais ça fait partie de la chose, et justement, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu t'es senti de me dire, tiens, là, j'ai fait entre guillemets une bêtise? Est-ce que tu t'es senti que je t'ai culpabilisé de l'avoir fait? Non, jamais. Tu m'as pas culpabilisé. Après, j'ai pas fait beaucoup si, j'ai fait des écarts quand même, pas mal. Mais tu m'as appris à comprendre pourquoi j'avais fait des écarts. Chercher, c'était quoi
l'origine de l'écart. Est-ce que c'était le manque de sommeil? Est-ce que c'était voilà, tu m'as appris ça et tu m'as jamais culpabilisé, juste appris que c'est pas grave que ça arrive et que derrière on reprend la normale quoi. C'est ça, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent et qui vont sûrement regarder cette vidéo, c'est que toutes les fit girls ou les filles qui ont des physiques incroyables sur Instagram ne sont pas réveillées du jour au lendemain avec un déclic et ont fait 5 ans d'affilée sans faire un seul écart. C'est impossible, je pense. Ouais. Ça n'existe pas. Parce que la vie, elle continue, en fait. Ou alors, il faudrait se mettre dans une bulle, enfermée, coupée du monde. C'est impossible. On a tous une invitation chez des amis qui tombent à l'improviste. Enfin, voilà. Donc, il y a forcément des écarts dans la vie de tous les jours. Ouais. Et c'est justement ce que tu viens de dire, ce qui fera la différence entre ceux qui atteindront leur objectif et ceux qui ne l'atteindront pas. C'est qu'on va se demander pourquoi on a eu l'écart, comment faire en sorte que ça ne revienne plus, ou est-ce qu'on peut se le permettre en fonction du contexte, tu vois. Là, je suis en maintien calorique, bon, c'est pas un écart en fait que j'ai fait, tu vois. Et puis, il y a aussi le fait quand j'ai compris que la marche, ça marche. Ça marche. C'est ça qui est. Il n'y avait pas besoin d'autre chose. Du coup, en plus, tu demandes pas non plus des marches de ouf. Tu demandes de marcher 20 minutes, 30 minutes, c'est ça par jour, je crois. Bon, après, moi, j'ai poussé le truc à l'extrême en faisant au moins les 10 000 pas par jour. Ce qui est top. On est même plus sur du 12 000 maintenant. Des fois, tu m'as fait des pics, même je crois que tu as fait un 18 000 un jour ou un truc comme ça. 20 000, j'ai fait l'autre fois. Oui, non, mais maintenant, je me suis rendu compte, en fait, petit à petit, que de moi-même, en fait, j'avais augmenté sans ce soit un objectif, en fait, où je suis plus sur du 12 000 pas par jour maintenant. Ouais. Et du coup, ça compense. C'est là qu'on a appris que je pouvais faire des petits écarts, du coup, en compensant... en marchant un petit peu plus, ouais. C'est ça. Et est-ce que, disons, tu as découvert, pas une passion, mais est-ce que tu t'es mis à apprécier cette pratique de la marche? Ouais, parce que maintenant, je marchais déjà beaucoup avant aussi, hein, mais moins longtemps en général. Et puis, dès que j'étais fatiguée, j'abandonnais. Dès qu'il pleuvait, on n'en parle pas. Hein, alors que là, ça fait 3 mois non-stop que je fais les 10 km par jour et qu'il pleuve, qu'il vent. Là, aujourd'hui, il pleuvait. Je suis allée quand même faire mes 10 km, quoi. Ouais. 10 km, t'as fait? Ouais. Ah oui, non, j'en demande pas autant, oui, mais... Ah oui, ok. Et 10 km, c'est pas mal, c'est énorme, c'est énorme. Au niveau des vêtements, où tu en es, du coup? Parce que t'as perdu 15 kilos, 15 kilos, c'est pas mal. Ouais. Tu comptes aussi, dans ton coin, continuer à perdre du poids, parce que je t'ai montré comment faire et tu maîtrises. C'est ça. Mais voilà, où on en est niveau habits, là? Où on en est niveau habits, tout est trop grand, voilà, hein, c'est cool. J'ai pas encore racheté de vêtements puisque, comme tu viens de le dire, je compte encore, du coup, je me suis rajouté un nouvel objectif. Hein. Ouais. Comme toi, t'es fou, je me suis dit que moi aussi, j'allais devenir folle. Donc, je me suis donné l'objectif des 65, peut-être 60, on sait pas, hein, on verra. Formidable. Mais, ouais, au moins 65. Donc, du coup, j'ai pris le parti de pas racheter pour le moment des vêtements parce que si je repère encore 10 kilos, il va falloir en racheter. Donc, ouais. Donc, j'en ai acheté 2-3 parce que j'ai pas eu le choix. Tout ce qui est sous-vêtements, j'ai pas eu le choix de changer. Et après, je pense que à peu près perdu 2 tailles de pantalon. Puis à peu près pareil au niveau des t-shirts. Je pense que c'est à peu près ça. Ok. C'est quand même un problème qu'on souhaite à tout le monde. Hein. Oui. On le souhaite à tout le monde, oui. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence avec tout ce que tu avais essayé avant? Selon moi, c'est vraiment le fait que tu me pousses à comprendre pour que je puisse vraiment décortiquer toute seule tous les problèmes que j'avais avant et du coup que je puisse vraiment être autonome dans ce parcours. Est-ce que tu as eu l'impression d'enfin comprendre ce qu'il fallait faire et ce qu'il faudra faire à l'avenir? Oui, franchement, et j'essaye même de le faire comprendre à mes collègues qui sont pas très réceptifs, je dois l'avouer. C'est difficile. Ils prennent beaucoup pour une folle, t'as raison. Parce que on va pas se mentir, il y a les jours où je travaille, j'ai pas forcément le temps d'aller marcher comme ça 10 km. Donc on me voit beaucoup faire des tours de service. Je l'ai déjà entendu ça. Elle me voyait faire des tours de service et en plus c'est des habitudes toutes bêtes en fait que j'ai pris du coup pour diminuer mon temps de marche quand j'ai pas le temps. C'est des trucs tout bêtes, mais quand je fais mes prises de sang au lieu de prendre mon chariot, je reviens dans la salle de soins à chaque fois. Ah oui. Et du coup, je fais, des fois, quand j'en ai 15, je fais 15 allers-retours comme ça, entre les chambres et... Sauf que du coup, des fois, le matin, je pars, j'ai déjà 5000 pas, en fait, qui ont été faits dans ma nuit. Donc, je me dis, nickel, comme ça, si j'ai pas le temps cet après-midi,
ça va être top, quoi. Ouais, c'est une trop bonne Voilà, habitude. pareil. Je garde ma voiture tout au fond du parking quand je vais faire les courses. Je fais tout le tour du magasin alors que je n'ai pas besoin du magasin entier. C'est C'est ça. que des petits trucs comme ça, voilà. Ouais, c'est Mm. vrai, c'est des petits hacks. Et Ouais. tu vois, j'en entends souvent des comme ça, des filles qui disent ouais, j'étais chez mes parents, j'ai insisté pour aller sortir la poubelle parce qu'elle est super loin. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des trucs comme ça, ouais. J'ai été manger chez des amis l'autre jour, l'après-midi, je leur dis, bah, on va se promener, sinon, ils n'étaient pas trop chauds. Bah, bon, finalement, je les emmenais avec moi, mais bon. On y prend Oui. goût et à force, c'est vrai qu'il est bien de prendre sa famille, les gens et tout, et de Et de les lancer. mon fils, tous les soirs, rentre, il me dit, t'as fait tes 10 000 pas? Ah Ah ouais, oui, il contrôle sur la montre, hein. c'est le Charlie Junior. C'est ça. Trop bien. Et il le dit, des fois, quand je fais un écart, il dit, bah, Charlie, il va pas être content. Il surveille, il surveille. C'est ça. Est-ce que donc tu as senti vraiment que l'accompagnement était vraiment compatible avec ton contexte de vie et avec ton métier? Ah bah oui, totalement. Je pense que c'est peut-être aussi ça qui a fait la différence, d'ailleurs, maintenant que tu en parles, c'est que une diététicienne et une nutritionniste, c'est bien, mais ils s'adaptent pas à notre rythme de travail, en fait. Mm. Parce que faire un déficit calorique quand on a des horaires de bureau, je suppose, facile. Mais quand on a un travail de nuit avec des horaires qui sont complètement décalés, eh ben, c'est pas toujours simple, en fait, d'adapter l'alimentation au rythme de nuit. C'est ça. C'est très compliqué, ouais. Et c'est l'alternance jour-nuit, puis on repart sans repos, comment manger. Et en réalité, moi, souvent, ce qu'on me dit, c'est que, enfin, moi, de ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas tellement de monde qui sait gérer ça, hein. Non. Et t'as vu, c'est pas si dur. Bah, non, c'est pas si dur. Alors, pour avoir essayé beaucoup de rythmes différents d'alimentation, je pense que, en effet, c'est pas si dur maintenant que tu l'as trouvé. Mais quand tu cherches, il y a sur des temps, ça marche certaines choses, et puis après, ben, ça marche plus. Mais maintenant que c'est ancré, ouais. C'est ça. Quel a été ton ressenti lorsque tu as découvert le premier repas ou les premiers repas? Pas les premiers repas, déjà, c'était des grosses quantités, je me souviens, où je me suis dit, mais je mangerai jamais tout ça. Et d'ailleurs, je n'ai pas mangé tout ça, en effet. Et après, les premiers repas, je me suis dit, c'est quand même diversifié. Je m'attendais à manger des brocolis à la vapeur ou enfin voilà, des choses pas cuisinées, en fait. Donc, j'étais quand même agréablement surprise là-dessus. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé chez toi? On va aller déjà physiquement. Qu'est-ce qui a changé? On me reconnaît presque pas dans la rue. Ouais. Ah ouais, il y a des gens qui ne te reconnaissent pas dans la rue. Oui, il y a des gens qui me reconnaissent. Ceux qui m'avaient vu il y a 2-3 ans, ils ne me reconnaissent pas, non. Visiblement, 15 kilos, ça doit faire beaucoup. Ouais, tu dis, c'est Aurore, c'est moi, voyons. Ouais, je suis pas au courant, moi, mais bon, enfin, moi, j'ai l'habitude de me voir, donc qu'est-ce qui a changé? J'ai dû changer toutes mes tenues de travail, parce qu'elles sont trop grandes. Et puis, les gens qui me prenaient pour une folle quand j'ai commencé sont agréablement surpris aussi. C'est ça, comme je dis, les gens ambitieux passent toujours pour des fous. C'est ça, ah oui. Oui, parce que la moyenne des gens n'ont pas d'énormes objectifs. Moi, j'aime bien te fixer, au pire des cas, de hauts objectifs. Au pire des cas, tu les atteins pas, comme je te disais, mais au moins, tu seras allé plus loin que la moyenne des gens qui veulent juste perdre 3-4 kilos. Après, je pense qu'ils freinent encore, les gens. Des fois, quand je dis à mes collègues, maintenant que celui-là, il a atteint d'objectif, je vais essayer 65. Non, mais voilà, c'est tout de suite, non, mais n'importe quoi, Okay. faut peut-être t'arrêter, etc. Tu vas mourir. Ouais, non, je vais pas mourir, mais voilà. Ouais. Faut arrêter, enfin, faut pas que ce soit une obsession où tu vis plus aussi. On me l'a dit souvent, tu vis plus, tu te fais jamais plaisir et tout. Si, c'est juste que voilà, il y a ça aussi que je voulais dire. C'est dur, c'est dur. Psychologiquement, le déficit calorique, il est quand même assez compliqué, on va dire, de se restreindre comme ça, de suivre le repas toute la semaine et tout. Mais comme tu le dis très souvent quand en message et quand on t'appelle, c'est pas sur du long terme en fait. Alors oui, c'est difficile à tenir, mais c'est pas longtemps dans une vie en fait. Ça a été que 3 mois dans ma vie, c'est pas grand chose en fait. C'est ça. On regrette pas d'avoir, quand on y repense, a posteriori, on se dit pas, bon, on n'a pas vécu les camps de la mort non plus. Ouais, carrément. On se dit, bon, quand on y repense, on se dit, putain, je regrette pas d'avoir eu cette petite douleur-là pour... Non. Puis c'était même pas vraiment une douleur, en fait. Après, ça a été, oui, les premières semaines qui ont été un petit peu difficiles. Et puis une fois que l'habitude, elle est prise, elle est prise, quoi. Moi, je me suis vue aller manger chez quelqu'un, j'ai apporté mon plat, en fait, tout simplement. Il y en a qui le font, ouais. Il y en a qui les plus déterminés le font. Ouais. Voilà. C'est pas type de faire. Non. Non. Et tu as vu aussi, il y a vraiment cet aspect d'autonomie, c'est que je te responsabilise beaucoup quand même. Mais c'est que oui, puis les exercices, quand tu m'as demandé de faire l'exercice de préparer moi-même une semaine de menu,
il y a eu, il y a plein de choses où tu nous autonomises beaucoup. En fait, finalement, si nous on va pas te chercher, tu vas pas nous rendre. Enfin, c'est pas toi qui va venir nous prendre par la main. T'attends vraiment qu'on vienne te demander de comprendre et tout. Toi, ton but, c'est que nous, on ait le déclic nous-mêmes. C'est pas que tu nous le crées. Oui, c'est dur de faire. Ça peut arriver sur une phrase, sur un mot, sur un truc. Je peux peut-être déclencher des déclics. Ça peut arriver de temps en temps. Mais le déclic, il vient en s'autonomisant et en se rendant compte qu'on est capable aussi, nous-mêmes, de le faire. Et donc, je t'avais demandé qu'est-ce qui a le plus changé pour toi physiquement, maintenant mentalement. Qu'est-ce qui a changé le plus selon toi? Mentalement, alors déjà, je vois plus l'alimentation comme le réconfort, le plaisir. C'est pas le refuge vers lequel je vais aller. C'est dommage, c'est la marche maintenant. C'est vrai en plus. C'est une autre forme de thérapie. Ouais. Et même la course. Bref, ça c'est autre chose. Mais oui, c'est plus l'alimentation, c'est plus vu comme vraiment du plaisir. Qu'est-ce qui a changé mentalement? Le fait de me regarder dans le miroir et de me trouver jolie. Ça, c'est clair et net que ça a changé. Je passe beaucoup plus de temps devant le miroir, même maintenant. Ouais. Et puis, alors, j'ai pas racheté d'habits. Enfin, j'en ai racheté 2-3 quand même d'habits, mais ouais, d'aller dans les magasins et de se dire, je sais que je vais ressortir avec quelque chose, quoi. Ouais. Et C'est du pas, coup, ça m'amène à une question suivante, c'est est-ce que tu te sens peut-être plus femme ou tu sens que tu peux te permettre d'être plus féminine aujourd'hui? Ouais, carrément. Et tu veux que je te donne un... Allez, je te spoil, j'ai même trouvé un mec, du coup. Arrête. Merci. Incroyable. Trop bien. Ouais. Trop bien. Du coup, là, tu vas redonner un peu une chance, disons, à la jante masculine. Ouais, du coup, oui, j'ai redonné une chance à la jante masculine. Ouais. Ok. C'est ça. Donc, j'allais te demander, est-ce que ça a changé ton niveau de confiance en toi? Et je pense que du coup, oui. Oui, ça a changé. Alors, je vais pas dire qu'il est à 100% encore. Je pense qu'il y a toujours un peu des petits doutes. Il y a toujours le petit démon sur l'épaule qui des fois est un peu dans la tête. Mais oui, ça a nettement changé la confiance en soi. Ok. Carrément. En termes d'énergie, est-ce que Oui, tu sens que tu as un peu plus d'énergie qu'avant ou comment tu te sens aujourd'hui par rapport à avant? Niveau énergie, je peux plus rester à regarder un épisode d'une série dans mon canapé, quoi. Ah ouais? Alors non, il faut toujours être en mouvement. Oui, Ok. toujours en mouvement, oui. On en a parlé ce matin en vocal, je te l'avais déjà demandé, mais je vais te le redemander ici. C'est quand la dernière fois que tu faisais le poids que tu fais aujourd'hui, selon toi? Et j'ai pas regardé du coup, mais alors les 75 kilos, je pense que, je sais pas, je devais avoir peut-être 12 ou 13 ans, je pense, un truc comme ça. Ouais. Ok. Pas à l'âge adulte, en tout cas, je l'ai jamais fait à l'âge adulte, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'ils en pensent, ta famille, là, parce qu'ils ont dû te revoir? Et alors, ils m'ont vu il y a 1 mois, mes parents. Ok. Donc, je les ai pas revus depuis. Ils vont venir là dans 15 jours. Ça va être intéressant. Ouais. Et en fait, c'est quand ils sont venus là il y a 15 jours où je me suis dit en fait que la famille, ça conditionne énormément l'alimentation. Exactement. On en avait parlé, hein. On en avait parlé s'il y avait un terrain génétique et tu disais que c'était beaucoup le conditionnement de comment on avait vécu notre enfance, machin et tout. Et là, je m'en suis énormément rendu compte parce que du coup, mes parents sont venus pendant un week-end entier et ma mère a fait à manger. Catastrophe. Catastrophe. Aïe. Qu'est-ce que cette transformation t'a redonné? Elle m'a redonné déjà de l'énergie, ça c'est sûr. La confiance parce que du coup, je suis vraiment une killeuse, comme tu dis souvent, je suis la killeuse. Ouais, ça m'a permis de me rendre compte que je suis fière de moi en fait parce que j'y suis arrivée et que je sais que ça va continuer. Je sais que je vais pas retomber dans mes travers de merde. C'est peut-être pas beau à dire ça, mais c'est pas grave. On va biper. Est-ce qu'il y avait un problème que tu voulais absolument résoudre et que tu es arrivé à résoudre maintenant? Est-ce que la Aurore d'il y a quelques mois, il y a 3 mois, avait un problème à résoudre et maintenant elle l'a résolu? Il est plus d'ordre psychologique que physique celui-là. Ouais. Alors je pense que la perte de poids y a aidé. La perte de poids m'a permis vraiment de m'affirmer en fait qui j'étais moi. Ok. Voilà. C'est très fort. Oui. C'est important. Ouais. Toujours profond hein, avec moi. C'est important. En quoi ta vie est différente aujourd'hui par rapport à avant? Quoi les différences? La Aurore avant, là, il y a 3 mois, avant que j'arrive. Parce que je sais que là, les choses sont bien ancrées, donc peut-être on s'en rend plus compte. C'est ça, en fait. Je pense qu'on se rend pas compte parce que malgré que ce soit que 3 mois c'est court finalement.
Mais et bah ouais, depuis, je sais pas, dès que ça va pas, enfin avant ça allait pas, je bouffais forcément, pas forcément non, mais bon moi je mangeais en tout cas. Que maintenant ça passe plus par là, alors que j'ai eu des mauvaises nouvelles, voilà, les derniers mois là, et je me suis pas du tout tournée vers l'alimentation. Donc ça c'est un grand pas. Ouais, plus d'énergie. Qu'est-ce qui a changé aussi? Ah, je sais pas. En fait, je m'en rends même plus compte. Ouais, Je pense c'est un que peu... ouais, non, je m'en rends plus compte. C'est 90 jours seulement, hein. Ouais, je sais. C'est le quart de l'année. Mais ouais, Ouais. c'est vrai que ça s'ancre du coup à force, on se rend pas compte en fait. Ouais, ça va vite à s'ancrer, je pense en fait. Hein. Est-ce que tu as l'impression, Aurore, d'être peut-être une nouvelle version de toi? Ah oui, complètement une nouvelle version de moi. Ouais. Ouais, non, franchement complètement. Parce que je suis plus la Aurore d'il y a 3 mois qui faisait n'importe quoi avec ça, la bouffe. Enfin oui, complètement, j'ai complètement changé, je sais. Ok, et tu sens que c'est ancré durablement que... Ouais. T'as confiance? Ouais, j'ai confiance en moi. Ok, super. Qu'est-ce que tu dirais à une infirmière ou une aide-soignante qui aujourd'hui hésiterait à se lancer? Bah qu'elle hésite pas. Ok. Il n'y a pas de raison. Enfin, si elle est vraiment déterminée, qu'elle sait plus comment faire, qu'elle peut faire appel à toi les yeux fermés, que moi je recommande à 100%, que je sais très bien que tu vas t'adapter à son fonctionnement, à sa vie, à ses horaires de travail. Enfin, ce sera vraiment de l'accompagnement personnalisé. Hein, c'est pas, on n'est pas toutes dans le même bateau. Hein, on n'a pas toute la même vie, donc tu vas vraiment t'adapter à elle et je donne ma main au feu que ça va marcher pour elle aussi. Ouais. C'est vrai que ton plan à toi, il marcherait pas pour une autre hein, quand je l'envoie. Hein. Ah non. Ouais, Non. c'est ça. Non, parce que j'ai des collègues qui m'ont demandé, en fait, du coup. Bah oui. Comme elles étaient sceptiques au début, bien entendu, puisque que c'était fou, que c'était machin. Puis quand elles ont vu que ça fonctionnait, forcément, elles m'ont demandé. Elles m'ont demandé, du coup, est-ce que tu peux pas nous donner tes fiches de repas et tout. Je leur dis, moi, je veux bien, mais ça va pas changer votre problème, en fait. Un menu, tu peux le suivre pendant 6 mois, ça va être bien, mais si t'as pas compris les mécanismes derrière, au final, tu vas reprendre le poids après. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses que je t'ai aidé à mieux comprendre ton corps? Oui, tu m'as aidé à mieux comprendre mon corps. Tu m'as aidé à comprendre comment fonctionnait l'alimentation, comment fonctionnait le déficit calorique, comment fonctionnait le maintien calorique. Bon, je ne l'ai pas encore fait, mais tu m'as bien expliqué comment ça fonctionnait pour le maintien calorique. Cette balance de compensation. Enfin, si un jour on fait des écarts, on compense. C'est pas sur la même journée qu'on va compenser, mais sur une semaine. Ouais, ça j'ai vraiment bien compris. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que tu regrettes d'avoir commencé? Non, je regrette pas du tout d'avoir commencé. Je le referais les yeux fermés s'il fallait le refaire. Et ça vaut l'argent que j'ai payé, franchement. Ok, super. Ouais. Parce qu'on se rend pas compte, mais toi, t'as du taf derrière quand même. Entre faire les vidéos, faire nos fiches recettes, nous les envoyer. Et puis, t'as ta vie aussi. Hein. C'est ton métier, mais t'as aussi ta vie derrière. Et on a bien vu, tu vois, quand t'es parti en voyage, t'as continué à être disponible pour nous. Oui. Donc... Parce qu'en soi, moi, que je prenne des vacances, ça vous regarde pas. Non, pas du tout. C'est normal. Pas, ouais. Et tu pourrais très bien dire, moi, pendant une semaine, je suis plus dispo, je stoppe, voilà. Alors que c'est pas le cas. Les diètes. Et même à l'autre bout du monde, t'étais disponible pour répondre à nos questions. C'est là que je t'ai envoyé, je te dérange pas, parce que je savais que t'étais en vacances. Et que tu m'as dit, non. Non. Ouais. T'as payé pour un service, tu l'auras quoi qu'il arrive. Hein. C'est ça. Est-ce que tu t'es senti bloqué ou est-ce que tu as trouvé que c'était compliqué de résilier ton abonnement? Pas du tout. Alors là, absolument pas. Tu me l'avais déjà dit, tu me l'as toujours dit, à tout moment, tu peux arrêter. C'est à toi de me dire. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Début mai, je t'ai dit, on va suspendre à la fin du mois puisque déjà arrivait l'été. Donc, je sais que je vais moins respecter. Déjà, j'ai conscience aussi de mes faiblesses. Hein. Je sais que sur l'été, ce sera pas du déficit calorique. Donc, voilà. Ouais. Et tu m'as dit, il n'y a pas de souci. Et au contraire, on a du coup un peu accéléré les rendez-vous pour que je puisse avoir toutes les clés en main jusqu'à ce qu'on finisse. Si tu devais résumer ton expérience en une phrase, tu dirais quoi? Pas facile, hein? En une phrase. Tu peux en faire 3 si tu veux. Alors, je dirais que la première phase est dure. Mm-hmm. On va pas se mentir quand même. Ça reste compliqué psychologiquement les 3 premières semaines, je dirais. Et quand on a passé cette phase, c'est que du bonheur. Ok. Voilà. Tu vois, ça montre à quel point c'est
hyper personnel parce que moi, il y a des filles, c'est super simple au début et plus on avance, plus elles trouvent ça dur. Ah d'accord, bon, Et j'ai l'habitude de pas être comme les autres. c'est ton ressenti, c'est important, on veut le savoir. Non, franchement, bon, ouais, après, voilà, on ressent les choses différemment Ouais. chacune, mais moi, pour moi, les 2 premières CD, oui, bah, de toute façon, c'est au bout de la 2e semaine que je t'ai dit que moi, j'allais péter un plomb. Je le savais, je me connais très bien, donc... oui, moi, les 3 premières ont été difficiles. Je trouve que malgré qu'il faut suivre les recettes, c'est facile, mais c'est ce manque d'habitude qu'on a en fait. C'est même pas le manque de sucre, parce que ça finalement, il me manque pas plus que ça. Ouais. Mais ah si, il y a ça aussi que je voulais dire. Bah, je le mets là parce que Dis-moi. on avait parlé tout ce qui est la poudre protéinée, des compléments. Voilà. Oui. Tu m'avais dit qu'il y avait beaucoup de filles qui hésitaient, qui savaient pas trop, machin et tout. Donc après, je sais pas si c'est parce que moi, à cause de ma sleeve, voilà, c'est plus. Mais je le recommande aussi à des filles des fois qui sont en perte de poids et qui veulent juste, qui n'ont pas le temps. C'est hyper pratique, c'est hyper rapide, t'as ton quota de protéines, c'est pas calorique, donc... Ouais, je pense qu'il faut vraiment enlever ces préjugés-là de se dire c'est pour ceux qui font de la gonflette à la salle de muscu et tout. Pas du tout. Et comme les faux sucres m'ont beaucoup aidé dans ma perte de poids, je pense. Les petites gouttes là, les Everdrop là, celle-là, je pense c'est une des grosses clés aussi de la réussite. Ouais. C'est que dès que j'ai une petite envie de sucrer, je mets déjà il y en a j'en mets dans mon eau en fait. Ouais, ouais. Et dès que j'ai vraiment cette envie de sucrer qui arrive, je me mets 2-3 gouttes dans un verre d'eau et hop, ça passe direct. Ça. Et comme je te l'ai dit, j'étais quand même assez rassuré là-dessus. Beaucoup de gens hésitent. Mais moi, des fois, je donne du Coca Zéro à des filles qui en peuvent plus. Ouais, j'en bois. Ouais. Et on sait qu'il y a des dizaines de millions de gens qui meurent du sucre par an, via le diabète, via l'obésité, via plein de trucs. On n'a toujours pas trouvé quelqu'un qui est mort de l'aspartame. Donc pour l'instant, et de toute façon, surtout, je le recommande en maintien calorique, mais en déficit calorique. Ouais. Mais en maintien calorique, on peut remanger du vrai sucre, donc pas de souci. Non, je crois que... non, j'en ai plus en fait chez moi. Ouais. C'est vrai que j'ai plus de sucre chez moi. Même mon fils est passé aux gouttes et je suis avec tout le monde. Ok, mais c'est parti. Je suis une mère indigne, c'est pas grave. Pour son bien. Dernière question avant que j'oublie. Est-ce que je t'ai déjà interdit un aliment ? Non. Tu m'as jamais interdit un aliment. Au plus, il y a eu Pâques. Moi, j'en reviens à Pâques parce que ça me revient en tête du coup quand tu me dis ça. Pendant je sais pas, ça devait être au milieu, je pense à peu près Pâques. C'est arrivé au milieu de mon accompagnement. Et tu m'as pas du tout interdit de manger quoi que ce soit pendant ce repas de Pâques. Tu m'as juste expliqué du coup comment ne pas tuer le déficit en une seule journée, quoi. Mm-hmm. Comme je t'ai dit, là je suis invitée au resto et tout, tu m'as pas dit faut pas manger ça, faut pas manger ça. Oui. Je connais de la vie. De toute façon, je t'aurais pas écouté, mais bon, c'est autre chose. Non, tu m'as jamais rien interdit. Tu m'as juste expliqué quel aliment fallait privilégier, comment on compensait, et puis voilà. Et c'est passé. C'est passé nickel, comme une lettre à la poste. C'est ça. Ben, écoute, je pense qu'on est super. Est-ce que tu avais des choses que tu souhaitais aborder ? Tu vois, on en avait parlé avec le chocolat quand tu m'avais dit ça me pose pas de problème, 1 carré par jour, du coup. Et en fait, tu vois, c'est entré chez moi. Tu t'avais dit si tu as bien respecté ta diète, tu te l'autorises le soir. Voilà. Et il y a des fois, je sais déjà que je vais pas la respecter le lendemain. Donc en fait, je le mange pas le soir parce que c'est pas un besoin sur ce soir-là. Ouais. Et comme je sais que le lendemain, je vais faire un peu, je vais un peu plus être sur les week-ends où je suis en repos, où je suis un peu plus, on va dire, sur des œufs. Ouais. Je sais jamais trop ce que je fais, donc c'est plus compliqué de tenir la diète à 100%. Et voilà. Et je pense que c'est ça que tu apprends vraiment, c'est à s'autonomiser, ouais. Ouais, c'est ça. C'est que maintenant, tu sais quoi faire, quand faire. Exact. Tu peux faire tes assiettes parce que je te donne des recettes, certes, mais maintenant, tu sais le faire toi-même. Ouais, en fait, j'ai même pas suivi là. Tu vois, à midi, j'ai pas suivi la diète d'aujourd'hui. Je te mets oui dans le questionnaire parce que je sais que ce que je mange, c'est pas dégueu. Voilà. Mais je sais que, tu vois, je sais même pas ce que c'était à midi que je devais manger, mais j'ai pas mangé. Ce que t'as dit. Ben écoute, tu sais comment on va conclure ça ? Tu t'es fixé l'objectif de faire 65 kilos. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Cette interview, elle sera sûrement sur YouTube, je crois. Ouais. Ce qu'on peut se fixer, c'est que on se donne rendez-vous dans un de ces 4.
pour prendre rendez-vous et pour voir si tu y es Ouais, si arrivé tu par y toi-même. Ok, pas de souci. Avec ce qu'on a vu là. Ça sera sympa. Peut-être que, je sais pas à quel moment la personne là qui regarde cette vidéo elle le verra, mais peut-être qu'elle pourra aller sur la chaîne YouTube et se dire tiens, je vais aller voir si Aurore y est arrivée par elle-même Ok. avec ce qu'elle a appris. Je pense aussi que ça pourrait te motiver un petit peu plus. Ouais, j'ai pas mis de temps dans ces 65 kilos. Parce que là, tu vois, on arrive Il y a plein de été. choses, ouais. Je t'ai dit, là, je pars en vacances bientôt. Mm. Je sais que l'été, je vais pas être sur du gros déficit. Mhm. Je vais certainement être sur du déficit quand même. Hein. Ouais. Je vais pas mentir. Je vais pas être sur du maintien calorique tout le temps. Mais je vais pas être sur du gros déficit comme on avait fait là pendant les 3 mois. Je vais être plus sur du plus petit déficit. Donc, je me suis pas mis de temps pour les 65 kilos. Par contre, je me suis mis l'objectif des 5 km Ok. en courant. Oh là là. Et du coup, on en avait parlé vite fait par beaucoup. Et du coup, je t'avais dit, il y avait une course pas loin de chez moi que mon oncle et ma tante ils faisaient. Eux, ils font le 20 km. Bon, là, je vais peut-être pas abuser, c'est le 17 octobre. Hein. Costaud, oui. Mais il y a un 5 km en courant. Excellent. Et je pense que je vais m'y inscrire. Ouais. Ouais. Imagine l'Aurore là, d'il y a 3 mois, tu lui aurais dit ça? Non. Non, Je courais même pas 100 mètres. La horreur d'il y a 3 mois. c'est ça. Ouais. Ah, c'est super, franchement. En fait, il y a eu certes la transformation physique, mais on sent aussi la transformation mentale. Ouais, vraiment. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, le physique, ça reste que l'enveloppe. Donc, c'est sûr que ça aide ça booste le mental à fond quand on regarde le miroir et que, et tu vois, tu m'as envoyé les avant-après ce matin. J'en avais pas autant conscience, en fait. C'est ça. Parce que moi, je me vois tous les jours dans le miroir, donc oui. c'est différent. Ouais. Et malgré que j'avais pris des photos, donc j'ai les 3 mois, en fait, parce que j'ai pris à chaque début de mois les photos. Donc, je les regarde, mais c'est vrai que moi, j'avais pas fait de montage. Donc, je voyais que ça avait changé quelque chose. Mais là, quand tu m'as envoyé ce matin, je me suis dit, ah ouais, quand même. Bras, jambes, ventre, tout. C'est ça. Bon, trop chouette. Ben, Aurore, on se donne rendez-vous quand tu en auras envie. Ouais, pas de souci. Tu me diras. Et moi, je trouve ça toujours chouette d'avoir des retours d'anciens élèves. Non, mais les 65 kilos, je pense, d'ici octobre, je pense qu'ils seront là. Hein. Ouais. Avec un bon été. Ouais, ça fait 3 mois. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Moi, je t'ai dit, si tu te chauffes dans 2 mois, mais ouais. Ouais, avec mais l'été. je me chauffe vraiment. Avec l'été. Je dis pas que j'ai trouvé l'amour, alors on grossit quand même. C'est vrai. Bon, ben écoute, je te souhaite le meilleur. Ouais, merci, c'est gentil. Et t'hésites pas, si t'as une question, tu peux encore m'envoyer des messages. Et bon après-midi à toi. Merci à toi aussi. Allez, ciao. Si toi aussi tu es soignante, que tu ne te sens plus très bien dans ton corps, que tu es fatigué, que tu manques d'énergie, que tu en as assez de voir ton poids te freiner au quotidien, sache que cette situation c'est pas du tout une fatalité. Tu peux toi aussi retrouver un corps dans lequel tu te sens bien, retrouver de l'énergie, remettre les vêtements que tu aimes, te regarder dans le miroir avec fierté et surtout perdre du poids durablement une bonne fois pour toutes. Si c'est ce que tu veux, je t'invite à réserver un appel pour découvrir l'accompagnement Nurse Model. Pendant cet échange, on fera le point sur ta situation, sur tes habitudes, tes objectifs, ce qui t'a empêché de réussir jusqu'à aujourd'hui. Et si tu es le genre de personne que j'accompagne, je te présenterai Nurse Model et tu auras le choix de rejoindre ou non mon accompagnement. L'objectif de cet appel, c'est simplement de voir ton profil et de répondre à toutes tes questions afin que tu puisses prendre la meilleure décision pour toi. Bien sûr, t'es pas obligé de payer quoi que ce soit, c'est un petit peu comme un cabinet en ligne en fait. Je te montre ce qu'on peut faire ensemble et c'est à toi de choisir après. En plus, en ce moment, j'offre une garantie résultat ou remboursé, c'est-à-dire que soit tu perds du poids, soit je te rembourse intégralement. C'est une garantie folle que je laisserai pas indéfiniment. Donc clique sur le lien dans la description pour réserver ton appel. Mais attention, en fonction de la saison, il se peut que j'ai plus de place. Donc va vite voir si tu peux réserver un créneau d'appel. Et si t'en vois un, c'est que tu as ta chance pour rejoindre l'accompagnement et démarrer ta transformation. Et s'il y en a plus, bah écoute, je suis désolé, faudra revenir un peu plus tard. Bref, clique sur le lien en description si tu veux retrouver la santé et dire adieu au surpoids une bonne fois pour toutes.